Salut, salut, juste avant de regarder la vidéo, je veux aussi vous rappeler que je suis artiste tatoueur et mes bookings pour le mois de juillet sont présentement ouverts. Je travaille du mercredi au samedi. Je me spécialise en ligne fine, fait que si t'aimes les tatous vraiment délicats, c'est ma spécialité. Ça tombe-tu bien? Wow. Si t'as toujours voulu un petit matching tattoo avec ta meilleure amie, ta soeur, ta mère, j'adore ce genre de projet-là. Tu peux voir tout ce que je fais juste ici sur mon compte Instagram. Si tu veux supporter mon travail, ça serait tellement apprécié. T'as juste à aller laisser un petit follow sur ma page. Tout ce que vous avez à faire pour prendre rendez-vous, c'est justement m'envoyer un DM sur ma page de tatou avec votre projet. Je vais vous donner une estimation du coût. On va regarder ça ensemble et on va créer un beau projet pour vous. J'ai hâte de vous rencontrer. Mon studio est juste ici, dans le village, à Montréal. N'hésite pas, prends rendez-vous et bon visionnement. Salut tout le monde! Bienvenue au podcast à cœur ouvert. Aujourd'hui, nous sommes avec Maxence de Sion Semet. Allô! Comment tu vas, Mathieu? Je suis content d'être là avec toi. Moi aussi, Crime, depuis le temps qu'on se disait qu'on voulait faire une vidéo. C'est maintenant. Wow. Aujourd'hui. Mais merci d'être là, je suis vraiment content. On va faire un petit cheers. Merci à toi de me recevoir pour Il y a bien des mises au clair à faire. Ouais, on est là pour ça. Fait qu'aujourd'hui, première entrevue que tu fais sur ton parcours à Sion Semet, peut-être dernière aussi. Ben, la dernière qui va être exclusivement là-dessus, en tout cas. Ouais, c'est ça. Je serais pas contre en parler entre deux questions, mettons, mais là, on met les points CI, puis après ça, on passe à la prochaine étape. Exact. Fait qu'aujourd'hui, on a plein de questions que Maxence va répondre du public, mais aussi des questions que j'ai mis pour boucler la boucle de ton aventure, pour vraiment savoir ce qui s'est passé behind the scenes, dans ta tête. Tu sais, on sait dans une émission, on voit... Il s'en est passé des choses. Ah, j'en doute pas! Ah, j'en doute pas! J'en doute pas! Puis aujourd'hui... Mon Dieu, c'est vrai! Non, mais tu l'auras pas tout de suite, le cadeau. Ah, non. Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Eros et compagnie. On les remercie beaucoup. Ben oui, merci. Maxence, hâte de voir mon cadeau. Hey, il est sorti célibataire, on va le gâter comme tu veux sexuel! Il va pouvoir trouver la baie, câlisse! Hey! Fait que si vous voulez vous procurer n'importe quoi sur la boutique en ligne d'Eros et compagnie, vous pouvez utiliser mon code promo Rémi15 pour 15% de rabais. Le lien est dans la barre d'infos. Allez cliquer là-dessus, allez vous gâter. Mais tantôt, on va déballer le cadeau dans le milieu à peu près de l'entrevue. Okay? Parfait. Few moments later. Puis moi, Maxence, fun fact, on se connaît depuis vraiment longtemps. Oui. Là, comme, depuis quoi? Plus que peut-être 10 ans, non? Ben, à peu près 10 ans. À peu près 10 ans. J'étais arrivé à Montréal il y a 12 ans, fait que t'étais barman au Unity. J'étais barman au Unity, puis lui, il avait des petits cheveux, un petit cheveu de lesbienne, court blond. Court blond, c'est un petit peu plus tard que mes à la fin de mes années Unity. Mais oui, quand on s'est connus, je portais même des petites casquettes de skater parce que à ce moment-là, mon chum de l'époque qui me laissait quand je venais d'avoir 18 ans, il y avait un petit look skater. Fait que, tu sais, les camisoles OB, puis la casquette, la palette à l'envers, tu sais, j'essayais de rentrer dans ce moule-là. Ben, toutes les petits twins qu'on était pas mal là-dedans. On se prenait pour Avril Lavigne, Ouais, vraiment. Mais écoute, c'est ça, on a une longue historique, puis je vais te dire honnêtement, je suis vraiment, vraiment fier de toi. Je sais que ça fait longtemps que tu travailles un peu en télé, en arrière, puis j'ai juste entendu des beaux mots depuis plusieurs années à propos de toi, puis tu es tellement une belle personne, puis je veux pas être quétaine, mais de voir comment la réception du public est là, puis d'être tombé en amour avec la vraie personne. Tu sais, c'est dans les télé-réalités, comme je t'ai dit hors caméra, souvent on voit un côté d'une personne qui est pas 100% elle. Puis toi, je trouve que dans Si on s'aimait, on a vraiment vu t'es qui dans plein de facettes. Puis je suis vraiment fier de toi. T'es fin. Et très fier de la représentation que tu as faite pour notre communauté. Honnêtement, c'était beau à voir dans la télé au Québec. C'est très rare qu'on voit une personne colorée comme toi. Puis ça fait du bien, pour vrai. Vraiment, je suis très fier de toi. Mais merci, t'es fin. Mais moi aussi, je suis fier de toi. Parce que tout ça, tu le fais tout seul. Ouais. Non, mais c'est un beau succès. Fait que bravo, tu travailles fort. Puis on travaille fort. Ouais. Cheers à nous. Non, mais bravo. Fier de nous! Yeah! Hey, comme t'es au Unity il y a 10 ans, on n'aurait pas pensé être là ce soir. Qu'est-ce que non? On pensait même pas se rendre ici. Toujours le mot de trop, moi. Toujours la petite crise de phrase que t'es comme shut the fuck. C'est pour ça qu'on t'aime. Pour ça. Pour ça. Garou, mais qu'on t'aime. Si on s'aimait, c'est le bruit. Ah, moi, depuis que j'ai fait Si on s'aimait, je suis rendu trash. Ah ouais? Louis Sigouin me rend du trash. Je te confirme que tu l'étais avant. Tu sais, tu t'es quand même vraiment ouvert à la télé, là. Ouais. Faire des sessions de thérapie à la télé, c'est pas tous les jours. C'est pas dans toutes les téléréalités que t'as ça, tu sais. Non. C'était-tu difficile d'être devant la caméra et être vulnérable ou... Moi, je pense que ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était les becs devant la caméra. Ouais. Pour moi, les thérapies... Ils sont là. Parce que, tu sais, je veux dire, chez nous, je suis dans un 3,5, on est assis sur le divan, il y a 2 caméramans, puis là, il faut faire le premier bec, là, tu sais. On dirait que je trouvais ça un peu mécanique, là. Ça, c'est...
pour moi, ça a été le moment le plus difficile de mon aventure, là, de me lancer là-dedans, là, devant les caméras, puis de les oublier, en fait. C'était au premier bec. Sinon, la thérapie en tant que telle, pas tant. C'était pas tant ça qui... Tu sais, on dirait que... j'en ai fait beaucoup de thérapie dans ma vie. Fait que, comme j'aime dire, j'étais en rodage à 150$ de l'heure depuis 10 ans. C'était le temps que ça serve, ma pratique, à bien exprimer mes émotions. Fait que tu sais, ça allait. Puis avec Louise, je connectais. Puis on dirait que j'avais une facilité quand même à ce moment-là d'oublier les caméras. Mais en même temps, puis pas rentrer dans cette aventure-là en ayant une pudeur de mes émotions. Il faut pas, là. Tu sais, je savais dans quoi je m'embarquais, puis j'étais comme, let's go. Chose de process. Exact. Fait qu'est-ce que t'es prêt à t'ouvrir? Je suis prêt. Je suis tout le temps ouvert. Surtout après minuit. Pourquoi est-ce que tu as accepté Si on s'aimait célébrité? Est-ce que tu pensais vraiment trouver l'amour? J'ai accepté parce que j'étais un grand fan de Si on s'aimait, là, ça je l'ai dit souvent. J'ai suivi toutes les saisons, puis j'adorais suivre l'émission. Puis c'était une blague avec une amie qu'à un moment donné, on s'était envoyé le lien des inscriptions en genre 2022, OK? Parce que quand on avait vu ça, on était comme « Let's go, on s'inscrit, on serait tellement bon à Si on s'aimait, faudrait y aller, on veut voir Louise Sigouin. » Puis là, on se réécrit sur... D'habitude, on se texte. Puis là, on s'écrit sur Messenger fin août 2024. Puis on voit ça, le lien de Si on s'aimait, tu sais, comme c'est la dernière chose qu'on s'est écrite sur Messenger. Puis on est comme, voyons qu'on s'est déjà envoyé ça, tu sais, puis qu'on voulait s'inscrire à Si on s'aimait. Quelques jours après ça, on m'appelle. Tu l'as manifesté. Ouais, c'était comme, fait que là, j'étais genre, voyons, c'est bien drôle, tu sais, c'est un signe. C'est vraiment bizarre. Puis aussi, à ce moment-là, il y a un gars qui était, que j'ai fréquenté pendant l'été, avec qui ça venait de se terminer. Puis c'était quand même spécial là, comme fin de relation parce que j'ai découvert qu'il m'avait menti sur son nom de famille pour pas que je découvre son passé. Quoi? Puis il y avait un passé criminel assez... Impossible. C'est pas genre vol à l'étalage ou possession de potes. Non. C'était quelque chose qui change la perception d'une personne, mettons. Je vais pas le dire parce que je veux pas... qu'il est dans la retrace. Hein? Exact. Mais moi, à un moment donné, tu sais, moi, je suis un ancien recherchiste. Hein? Fait que là, à un moment donné, après 2 mois, il y avait comme des affaires qui commençaient à être incohérentes. Puis pour vrai, ça a été une belle fréquentation. Puis ça a été quelqu'un avec qui je me sentais vraiment bien. Puis que j'avais toute l'affection que je recherchais. Fait que j'étais comme emballé par cette fréquentation-là. À un moment donné, je suis comme, voyons, on dirait que j'ai l'impression que c'est pas son vrai nom. Puis là, il me disait, on est rendu à un point que que je te dise quelque chose, tu sais, puis j'ai mal au cœur quand j'y pense, que je vais te le dire, puis j'étais comme, mais appelle-moi, puis il était comme, non, ça se dit pas au téléphone, puis... l'angoisse de te faire dire ça en plus sans savoir c'est quoi, là. Puis là, il était comme, on se voit, je veux pas aller chez vous pour t'annoncer ça. J'étais comme, là, si tu veux pas aller chez nous où tu veux aller, tu sais. Puis il dit, on peut faire ça chez vous, mais sache que si tu me demandes de quitter, je vais obtempérer. What? Je fais, qui c'est qui utilise le mot obtempérer? C'est la police. Un toit assez proche. Fait que ce gars-là a déjà eu affaire avec la police. Fait que là, je me suis mis à rechercher avec son prénom et quelques informations que j'avais sur lui. Puis le Google s'est fait aller comme un bon recherchiste. Ah ouais. Puis je suis tombé sur des articles qui... Impossible. Tu sais, comme quoi il était reconnu coupable puis qu'il s'en allait en prison il y a quelques années de ça. Fait que... turn off. Ça a été vraiment un choc, tu sais, de m'être fait mener en bateau, puis aussi d'avoir fait rentrer quelqu'un dans mon intimité qui finalement était pas qui je pensais. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, moi, le monde criminel, là, c'est tellement loin de moi, là, tu sais, je veux dire, je traverse sur une rouge, je me sens mal pendant 2 semaines, tu sais. Fait que j'étais vraiment comme, je comprenais pas ce qui se passait, puis je comprenais pas que j'avais été en contact de si proche avec cette personne-là, tu sais, puis son passé, puis c'est que, tu sais, malgré tout, moi, ce que j'ai vu de lui, c'était une belle personne, tu sais, fait que c'était vraiment spécial. Ouais. Puis là, si on s'aimait m'appelle, moi, je suis dans toute cette émotion-là. Ouais. Mon gérant m'appelle pour me dire ça, je sors du yoga, il est 6h30 le soir, puis là, il est comme... T'es-tu intéressé parce qu'il présente le casting à PKP demain, puis fait que... pour avoir le go officiel. Puis je suis comme, oui, ils peuvent bien donner mon nom, puis PKP, c'est sûr qu'il va dire, c'est qui lui, on s'en calisse. Fait que je dis, tu sais, je veux dire, j'avais aucun espoir de que ça marche pour vrai, tu sais. Ouais.
Mais là, finalement, Tes copains, t'as bien aimé? mon gérant m'appelle après ce mercredi matin où l'équipe de TVA présentait ça à PKP, ça a l'air. Puis il me dit, ben ça marche. Puis là, je fais, wow, OK. Là, il faudrait peut-être que je demande à ma mère, à ma famille. Moi, c'était ça qui me stressait. En fait, c'est pas tant que les gens sachent tout de mon intimité, parce que les gens, je les connais pas. C'était plus par rapport à ma famille. J'avais peur que ça change leur perception de moi, certaines choses. J'avais peur aussi que mes blessures les fassent sentir coupables, leur fassent de la peine. C'est très valide là aussi, Ouais. comme pensée. Parce que quand on parle de relations amoureuses, souvent nos blessures, ça vient de l'enfance, ça s'enracine dans l'enfance. Fait que finalement, j'ai parlé avec ma famille, avec ma mère. Puis elle m'a dit, Maxence, vas-y, tu sais. Puis est-ce que ta mère est fière de toi? Est-ce que... Oui, mes parents sont fiers de moi. Ouais. Ouais. Ouais, mais pour vrai, ils ont vraiment été fiers de toi. Puis j'espère que tu l'as aussi. Il y avait une voix pour moi là-dedans qui me disait, je savais que j'étais capable de parler de mes émotions aussi, tu sais. Puis je savais que j'étais rendu aussi dans une étape de mon processus thérapeutique parce que, comme je disais tantôt, 10 ans de thérapie, que, tu sais, j'étais rendu à l'aise à cette étape-là de me faire parfois confronter par une thérapeute. Tu sais, j'étais prêt à recevoir des vérités. Tu étais rendu là dans ta vie, tu Ouais. avais la maturité émotionnelle qu'il fallait. Tu sais, plus jeune, souvent, quand on se fait confronter, on le prend mal. Tu avais comme compris tu étais qui à 100% pour t'embarquer là-dedans. Ouais. Toi, tu étais aligné. Là, c'est quoi les chances que tu aies été appelé au même moment que tu as vécu non, ça? mais tout ça. Tout est aligné. Tout ça, c'était comme la vie m'amenait là. J'ai toujours J'avais pas le choix de pensé dire que tout arrive pour une raison au bon moment. Ouais. Puis t'en as la preuve. T'en as la preuve. Fait que j'étais comme, je vais aller travailler sur mes blessures de trahison avec Louise Sigouin. Cheers to that! Merci, Loulou. D'où viennent tes blessures de rejet, de trahison? Est-ce que c'est relié à l'enfance, tu disais, mais est-ce que tu peux élaborer un peu? C'est sûr que, tu sais, j'ai commencé à me faire intimider jeune. Tu sais, j'ai jamais senti que je fitais dans le moule du petit gars ou ce qu'on attendait d'un petit gars. Mes parents se sont séparés jeunes. Mon père... Moi, j'avais 3 ans quand mes parents se sont séparés. Tu sais, mon père, ça a été une période difficile pour lui. Fait que, tu sais, à ce moment-là, il était pas à son meilleur pour être peut-être le père qu'il aurait voulu être à ce moment-là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis après ça, il y a un beau-père aussi qui est rentré dans le décor, dans la vie de ma mère, rapidement quand même. Ce qui était difficile pour mon père d'ailleurs, là, tu sais. Mais ce beau-père-là amenait beaucoup de légèreté dans notre vie. Puis pour moi, ça a été quand même un modèle masculin important à ce moment-là de ma vie, là, parce que, tu sais, finalement, il est parti, j'avais 9 ans, mais tu sais, de 3 à 9 ans, c'est quand même, je veux dire, tu deviens un enfant, fait que c'est comme là que tu t'éveilles un peu à la vie, là, tu sais, avant 3 ans, je veux dire, t'es petit encore. T'es bien couche. Fait que moi, j'avais pas de souvenir de mes parents ensemble, fait que le modèle aussi de couple que j'avais, c'était ma mère et mon beau-père. Fait que quand il est parti, quand j'avais 9 ans, là, c'était comme... Tous les hommes finissent par quitter, tu sais. J'avais déjà quand même la séparation de mes parents. Qui était un peu plus absent, j'imagine, ton père depuis ce temps-là. Exact. Okay. Puis, tu sais, peut-être que notre relation aussi... Tu sais, j'étais un enfant insécure, là. Ce qui me sécurisait, c'était beaucoup ma mère, tu sais. Fait que j'avais de la misère à être chez mon père une fin de semaine sur 2 puis à me sentir bien parce que je me sentais loin de ma mère, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'était difficile aussi dans notre relation à ce moment-là. Fait que ça fait qu'on dirait que j'étais comme, les modèles masculins de ma vie, ils partent. Puis est-ce que c'est pour ça que tu étais un peu fermé avec les relations? Tu avais l'impression que même tes chums allaient partir, genre? Ou pas nécessairement? Oui, en partie, en fait. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, on dirait que Nicolas, à un moment donné, il a dit, quand on rencontrait ses amis, si on s'aimait, ses amis me demandaient c'est quoi mon passé amoureux, puis j'étais comme, je suis un éternel célibataire. Puis là, tu sais, je commence ma réponse, puis Nicolas, il me coupe, puis il me dit, tu sais, je pense que c'est toi qui t'as fermé un peu aussi. Tu sais, quand notre aura est pas ouverte, on a l'air fermé. Il me dit une phrase de même là, qui veut rien dire. T'as pas de pas l'air fermé quand tu sors. Tu sais, j'étais comme... C'est comme s'il remettait ça sur ma faute, là, mon célibat. Mais moi, j'étais un rêveur. Fait que j'ai tout le temps rêvé à une relation. Fait que plus jeune, tu sais, mon premier chum, quand j'étais au secondaire, en secondaire 5, tu sais, je me suis projeté loin rapidement, mettons, mais trop vite, tu sais. C'était comme si je m'accrochais beaucoup
au gars, tu sais, parce que là, je me disais, ben c'est lui, puis lui, il va rester, puis il faut qu'il reste, tu sais. Mais après ça, je suis arrivé à Montréal pour le cégep, puis là, ben, j'ai eu mon deuxième... Ben, en fait, j'ai eu une petite relation pendant l'automne, puis après ça, j'ai eu mon premier vrai chum, là, tu sais, parce que les deux, on était en appart, on avait nos vies d'adultes, puis on avait une certaine liberté qu'on n'avait pas, que j'avais pas avant au secondaire, mettons, fait que avec lui, j'étais bien insécure, trop insécure, tu sais, j'étais jaloux, tu sais, j'avais peur qu'il aille voir ailleurs, j'avais pas encore une grande estime et confiance en moi. Fait que tu le projetais un peu sur lui, genre. Ouais. Mais tu sais, ça a été une belle relation pareil. On a eu du fun. Puis il en est resté du beau. Puis on est resté amis pendant plusieurs années après. Mais c'est ça, tu sais. Fait qu'après cette relation-là, ben j'ai quand même voulu dater. Puis j'en ai fréquenté du monde. Puis j'en ai eu des dates. Là. Mais c'est pas évident, on va se dire, dans le monde gay. Dans le monde gay, c'est ça, on a tellement plus de choses à penser que dans le monde hétéro. Il faut que tu sois compatible sexuellement. Faut que les modes de vie sont tellement différents. Il y a beaucoup de monde qui croit plus tant à la monogamie. Exact. Il y a beaucoup de monde qui veulent pas d'enfants. Si toi t'en veux. Comme il y a tellement d'affaires compliquées. Puis surtout en 2025, on dirait que c'est pire que pire que pire. Tu sais, moi, j'étais justement parce que je veux dire, j'étais insécure. Puis que je croyais. Tu sais, moi, genre, je cherchais le gars avec qui j'allais faire ma vie, avoir un bateau. Tu sais, je pensais tout le temps au bateau puis au chalet, je te moi. je suis pareil. On est des bold girls. Appelez-nous si vous avez un bateau. Oui, tourne un bateau. Moi, là, j'adore le vieux port. Mais c'est ça, tu sais, fait que j'ai cherché, puis à un moment donné, ben j'accumulais les déceptions, puis j'ai eu des fréquentations sur du long terme, là, tu sais, il y a des gars que j'ai vus pendant 4 ans on and off, puis ben ça finissait tout le temps que pour être en couple, ils choisissaient quelqu'un d'autre. C'est ça, souvent, ils datent 3-4 personnes en même temps, puis là, ils choisissent quelqu'un là-dedans. C'est ça. Ouais. Ils se concentrent pas sur une personne, c'est ça l'affaire. Exact. Puis ça, ben, à un moment donné, ça... De te faire tasser tout le temps, t'es comme, OK, là. Ça use ta confiance puis ton estime quand même, là. Fait que, tu sais, souvent, là, pendant la saison, on a montré mes insécurités, j'en ai parlé ouvertement. Puis après ça, les madames, là, qui me croisent à la rue, puis sont comme... Mais t'es beau! Fais-toi confiance, c'est beau! Mais on dirait que toi, tu le vois pas que t'es beau. Non, mais tu sais, on dirait que t'es insécure, on dirait que tu te trouves pas beau. Je pense pas que ça part du physique, là. Non, mais c'est pas ça, mesdames, tu sais. Mais c'est bienveillant, là, puis tu sais, c'est fin. Mais comme, je passe devant un miroir, là, puis je me dis, je suis sexe ce matin. Ben oui. Tu sais, je me trouve beau, ben là. Oui, t'es beau. Moi, face à moi. Là. Moi. Moi, là. C'est de toi tu parles? Bébé, ça. Non, mais, tu sais, moi, je me regarde dans le miroir, puis je suis comme, c'est vraiment ça à quoi j'ai envie de ressembler. Moi, je m'aime. As you should. Mais après, mes insécurités, c'est par rapport au regard de l'autre. Exact. Tu sais, que j'ai peur qu'on... Que t'es pas assez. Puis que je suis pas assez, puis que je sois pas non plus ce qu'il désire. Parce que, tu sais, j'en ai parlé. Souvent, un gars avec des traits féminins comme moi, puis qui joue aussi sur la carte de l'androgynité, mais c'est pas ce qui pogne le plus. Puis, dans le passé, j'ai essayé de me formater là, un petit moule de twink, la casquette à l'envers, puis tout ça, mais à un moment donné, c'était pas moi. Exact. Fait que moi, j'ai choisi d'être moi dans la vie, de m'assumer complètement. Mais je pogne quand même, là, des fois. Tu sais, je suis pas le dernier des torchons, là. Ben non. Mais souvent, quand je pogne, c'est plus dans une optique sexuelle parce que les gars, ils ont comme un fétiche ou un kink, mais qui seraient pas prêts à assumer d'être à mon bras dans un gala. C'est intéressant parce que je te connais depuis longtemps, genre, puis que c'est la première fois que j'apprends vraiment à te connaître, genre, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis c'est intéressant de savoir ça parce que moi j'ai beaucoup d'amis trans, puis on dirait que, tu sais, t'es pas trans, là, mais on dirait que c'est un peu le même genre de discours quand ils essaient de dater, c'est comme, c'est un kink ou genre c'est plus sexuel ou les gens ont de la misère à avoir au-delà du physique, puis c'est comme beaucoup... Mais souvent, moi, tu mettons sur les applications de rencontre, les gars me mettent dans la même catégorie qu'une personne trans, puis ok. Tu sais, des fois, il y a des gars qui me demandent quand est-ce que tu vas te faire poser des seins. What? Puis je suis comme, regarde dans mon profil, c'est écrit mes pronoms, c'est écrit que je suis un homme, tu sais, fait que... Ça t'atteint-tu ou... Fait que non, ça m'atteint pas. OK. Mais à un moment donné, c'est gossant, tu sais, c'est... De justifier t'es qui, tu sais, comme tout le temps, de devoir dire, rappeler... C'est ça, des fois, il y a des commentaires de comme, là, tu portes un top one shot, parce que j'étais allé à la première de Chicago avec Annick Dumontet, puis on a fait le tapis rouge ensemble. Puis je portais un top
une épaule, tu sais. Fait que j'avais une épaule à l'air, puis j'avais une petite sacoche, tu sais. Ah ouais. Moi, je l'aimais bien, mon kit. Puis là, il y a des gens qui commentent, ben là, Maxence s'est dit qu'il se fait tout le temps prendre pour une femme, mais ça arrange pas pour ne pas se faire prendre pour une femme parce qu'il porte des vêtements féminins. Puis je comprends pas pourquoi il dit que ça l'insulte se faire féminiser. C'est pas que ça m'insulte me faire féminiser. C'est qu'à un moment donné, quand faut tout le temps que tu réaffirmes qui tu es, à un moment donné, c'est drainant. Je le sais de ce que j'ai l'air. Ben Je sais que les gens, ils ont besoin de mettre les gens dans des cases puis que je ne fit pas dans cette case-là. Je ne fit pas dans la case homme. T'sais. Je le sais, ça. J'en suis conscient. Puis c'est pas de me faire mégenrer qui me dérange. C'est à un moment donné que les gens m'obstinent des fois sur mon genre, que les gens soient fermés à mon expression de genre, en fait, parce que... On a l'impression de savoir plus que toi, t'es quoi, genre, c'est ça qui est... Mais t'es sûr, là, t'es pas non-binaire, t'es pas trans, puis je suis comme, ben non, j'étais un gars, puis oui, je m'habille des 2 sections du magasin. Puis ça fait quoi, au pire? Ça fait quoi? Tu sais, honnêtement... je veux dire, l'être humain, là, on est quand même dans l'espèce animale, là. Ah ouais. On est les seuls animaux qui portent des vêtements. Tu sais, c'est une construction sociale, là. Non, mais... non, mais... je pourrais J'ai du temple, là, quand il se mettait une robe à OD, il se faisait-tu dire elle, c'ti? Ben, c'est ça. Il se faisait prôner. Non, mais c'est... Parce qu'il y a une barbe, parce qu'il y a Ben des traits oui, masculins, mais... fait que lui, ça passe bien. Mais moi, parce que j'ai pas de barbe. Mais Chris, j'en ai pas de barbe. Je suis né de même. Genre, je suis un gars biologiquement, puis j'en ai pas de barbe. Fait comme... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Que je m'en fasse poser par laser pour me conformer d'un code, tu sais? C'est juste lourd, hein? C'est ça. Voilà. Fait que sur ça... Quel est le meilleur conseil que Louise t'a donné, selon toi? C'était avant qu'on parte pour le Mexique, puis que j'ai eu mon FaceTime avec, puis qu'elle m'a dit, tu sais, là, Maxence, tu te victimises du rejet, tu sais. Elle m'a dit, va donc passer une semaine au Mexique, puis lui montrer la belle personne que t'es, à la place de dire que t'es pas son genre, tu sais. Puis j'étais comme... T'as bien raison, Louise. J'ai fait, pourquoi je me mets en position d'infériorité, dans le fond? Puis ça, en fait, c'est quelque chose dans ma vie que j'ai souvent fait par rapport aux hommes. Tu fais de l'auto-sabotage. Ouais. Ben, c'est un mécanisme de défense vraiment normal, en fait. Avant de te faire rejeter, tu t'auto-rejettes. Ça fait moins mal, tu sais. Oui, puis aussi, c'est comme si... Vu que j'avais pas eu beaucoup d'hommes dans ma vie jeune, puis que, tu sais, je me suis fait rejeter à l'école et tout ça, c'était comme si je me disais que j'étais jamais à la hauteur des gars, puis c'était comme si leur vérité était plus importante que la mienne, en fait. Fait que si ils avaient pas envie de moi dans leur vie, ben c'était de ma faute, tu sais. Ouais, fait que je me dévalorisais là-dedans. J'espère que tu as compris que c'est pas le cas, là. Non. Ben oui, j'ai compris. Ouais. Oui, excuse. J'ai pas compris, faut que j'y retourne. Dans la prochaine saison, je retourne. Non, mais certains, j'ai compris. Ouais, mais c'est ça le plus grand apprentissage que j'ai fait. Puis ça va te traîner toute ta vie, c'est beau. C'est ça que je trouve le plus beau de tes réalités, c'est l'apprentissage humain que tu vas chercher là-dedans. C'est surtout si on s'aimait, j'ai l'impression que c'est comme tu te vois à la télé en situation de date, ça doit être tellement confrontant, mais confrontant, ça fait en sorte que tu n'as pas le choix de faire l'introspection. Genre. Quand tu es forcé à faire l'introspection, c'est beau, genre. Ben exact. Fait que pour moi, ça a vraiment été une aventure positive, tout ça. Bravo. Ouais. J'ai les larmes aux yeux à l'air. Ouais, on dirait que t'es ému. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai ému. T'as-tu des allergies? Non, je t'ai ému. Je trouve ça vraiment beau pour elle. Je l'ai écouté, là, si on s'aimait cette semaine, je l'ai bien joué, puis j'étais vraiment fier de toi, puis de la belle personne que t'es, honnêtement. Puis j'ai trouvé ça tellement courageux, comment tu étais vulnérable. Là. Je pense que je suis une personne très confiante, puis je n'aurais pas été capable de faire ce que tu as fait que ça m'a vraiment inspiré, honnêtement. Je suis inspiré tellement de monde, je vois les commentaires, je suis tellement content qu'enfin le monde voit the real person. C'est un vrai fin, guys. Un vrai de vrai fin. Puis t'es tellement une belle personne, puis je te jure que tu vas trouver une personne un jour qui va te le faire comprendre, mais si t'en trouves pas, on s'en calisse, toi au moins tu le sais maintenant. C'est la plus belle richesse que tu peux avoir. C'est pas lui qui va me trouver, c'est moi qui va me trouver. Je prends le contrôle de ma vie. That's it à 2 mains. Qu'est-ce que tu apprécies davantage de toi-même suite à l'émission? Ça, c'est un abonné qui m'a demandé cette question-là. Je trouvais ça beau. Qu'est-ce que j'apprécie davantage de moi-même? En fait, avant, mettons, mon insécurité, c'était quelque chose qui me gossait de moi. Puis mettons que j'étais dans une phase anxieuse, déprimée, insécure, ben je m'isolais plus. Il faut savoir que si on s'aimait, on l'a tourné novembre-décembre, et moi, la dépression saisonnière, ça rentre au poste. Fait que j'étais pas dans la meilleure période de ma vie, puis j'étais pas dans mon glow d'été, là, tu sais, mettons. Fait que j'étais fragile. Puis
des fois, ben, cette fragilité-là, je l'assumais pas nécessairement, mettons, sur mes réseaux sociaux ou, tu sais, dans mes cercles amicaux, j'ai pas de la difficulté à m'ouvrir, puis j'en parle, mais ça reste que, mettons, dans un événement full social où je vais peut-être pas y aller, ou je vais m'isoler, ou tu sais, je vais me taper sa tête d'être insécure aussi. Puis pendant l'hiver, j'avais peur quand même que ce côté-là de moi, fragile, insécure, tape ses nerfs des gens. Parce que j'étais comme, ben s'ils aiment pas ça, ils m'aiment vraiment pas, tu sais. Puis on dirait que ça m'a comme donné le droit de l'être. Ça m'a permis de l'assumer plus, puis de l'accepter aussi. Exact. C'est beau d'avoir plein de facettes, là. Tu sais, t'es tellement drôle, t'es tout le temps positif, mais on dirait qu'on t'apprécie encore plus de voir que, OK, tu sais, même si t'es cette personne-là, tu peux être vulnérable, tu peux être triste, tu peux avoir des insécurités. Puis quand tu rentres dans une salle, pour vrai, t'as l'air du gars le plus confiant de la planète Terre depuis toujours, là, depuis Day One, depuis que je te connais. Tu ris fort. Non, mais c'est comme positivement, là. Puis, tu sais, de voir que t'as ce côté-là humain, genre, c'est vraiment beau. Puis, tu sais, c'est le fun de comprendre que tu peux être vulnérable. Puis c'est ça, finalement, c'est peut-être une force. T'sais. Exact. Ben, puis je pense que ça l'est parce que, tu sais, moi, ça me permet plein de belles choses, puis ça me permet de l'introspection, puis ça me permet d'avancer. Mais des fois, mettons, dans des contextes sociaux, ben, on dirait que la version de moi que j'aime, c'est justement le Maxence qui parle, puis qui rit fort, puis qui a du fun, puis qui a de la répartie. Puis dans des moments où je suis plus down, tu sais, j'ai pas cette répartie-là, j'ai pas non plus nécessairement ce plaisir-là. C'est vraiment correct. Exact, mais c'est comme si moi, ces moments-là, je me tapais beaucoup sur la tête d'être de même, tu sais. Mais là, on dirait que ça me fait faire la paix avec ça. Ah, c'est beau! Oh my God! J'ai une question du public qui demandait, est-ce que tu avais un droit de regard sur les prétendants des blind dates? Hey, pas du tout. 0. 0, je savais pas qui s'en venait. Fait que c'était vraiment comme... T'étais même pas vraiment consulté, blind date, là. Ah, ça explique beaucoup. Puis, tu sais, je veux dire... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis, tu sais, ça, c'était la journée la plus épurante, je pense, de l'aventure. Parce que tu te dis à ce moment-là, ben, le sort de mes prochaines semaines là, réside dans le choix que je fais aujourd'hui. Fait que j'espère qu'ils m'ont trouvé des bons choix parce qu'après ça, il n'y en a pas d'autres. Là. Puis moi, j'ai été chanceux. Tu sais, Nicolas et moi, on avait une attirance quand même. En tout cas, peut-être pas lui. Moi, tu sais, il y avait quelque chose chez lui qui me charmait quand même. Non, c'était pas mon genre de gars habituel, mais on s'était croisés dans un bar pendant l'été, on s'était frenché, fait qu'il y avait quand même quelque chose qui avait connecté à ce moment-là. Après, quelles étaient ses intentions derrière ce French, je sais pas. Mais... OK, attends, vous étiez frenché avant? Si on s'aimait, que je savais pas ça. Ouais, on s'était croisés pendant l'été, puis on s'était frenché. Fait qu'il y avait une longueur d'avance les autres à cause de toi un peu. Exact. Puis il y avait quand même aussi dans nos intérêts communs... dans notre mode de vie, quelque chose qui fitait. Le karaoké, tu sais. Le karaoké, le club date, le village, le renard. Pourquoi il apprend ce voix-là? C'est ma voix de bord! Allez, 2 gorgées de vin dedans, d'ailleurs. Tu sais, c'est ça. Fait qu'il y avait quand même quelque chose là qui fitait dans nos modes de vie. Puis, ben, je veux dire, c'est un beau gars, Nicolas. Il a un beau regard, tu sais, il est charmant, il est... Non, on peut pas dire qu'il est pas beau physiquement. Non, là. Exact. Guys, come on! Même si c'est pas mon... moi, c'est pas mon genre habituel non plus. C'est quoi ton genre habituel? Ben, j'en ai pas tant. Ah, mais tu sais, c'était pas lui. Le dernier gars que j'avais daté, il faisait 6 pieds 6. Là, je tombais à 5 pieds 7. Il est 5 pieds 7? J'ai jamais remarqué qu'il était petit de même. Ben, 5 pieds 8. Mais en tout cas, il est petit. Ah, ben, mais là, c'est pas fin, là. Ben, c'est 5 7, 5 7, là. Mais c'est ça. Ah ouais, pourquoi j'ai 5 7, là. Mais, OK, fait que t'es aimes grands. Je les aime grands. J'aime ça, me sentir sécurisé. Oh, OK, ouais. Une petite princesse. Ouais, je te file. Mais tu sais, c'est ça, je veux dire, j'étais pas son genre non plus, là. Je pense qu'il était plus mon genre, parce que moi j'ai le genre large quand même, là. Fait qu'il était plus mon genre que j'étais son genre, mettons. Mais c'est ça, tu sais, moi, j'ai été quand même chanceux parce que j'ai vraiment pu travailler sur des enjeux qui concordaient avec mes difficultés relationnelles de couple, tu sais. Par exemple, ben, Joanie, tu sais, ses matchs, c'était pas ça, là. Ouais, non. Fait que, c'est comme que t'as vraiment pas rien à travailler, c'est comme l'expérience au complet est ruinée un peu. Puis ça, moi, c'était ma journée qui m'angoissait parce que j'étais comme, je suis pas là pour travailler sur mes amitiés. Mes amitiés, j'ai réussi, puis j'ai pas de la misère à rentrer en relation avec des amis. Quel autre candidat aurait pu te charmer? Est-ce qu'il y a un autre candidat qui aurait pu te charmer?
J'ai vraiment pas senti de connexion avec les 2 autres prétendants qu'on m'a présentés. Ils étaient bien sympathiques, là, mais encore une fois, j'aurais senti que ça allait vers l'amitié, tu sais, rapidement. En tout cas, il n'y avait pas là pour moi de déclic. Puis même au niveau des modes de vie, tu sais, je veux dire... Ouais. Moi, quand je parle de vendredi soir, je parle pas de jeu d'évasion. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est sûr que ça crée un clash. Puis, fait que je sentais moins un fit de nos modes de vie. Ouais. Tu sais, l'autre, il venait de Valleyfield. Tu sais, ça me rejoignait moins. Puis ça, c'était une de mes angoisses. Parce que, en fait, quand on choisit notre premier choix au speed date, il faut donner un backup. D'un coup que l'autre veuille quitter l'aventure ou que nous, en cours de route, on souhaite changer de partenaire. C'était qui ton backup? En fait, j'en voulais pas. Fait que j'ai dit non, mais moi, je veux juste que Nicolas reste. C'est Nicolas s'en va de calice. Ben, mais c'était mon angoisse pendant toute la saison qu'il parte parce que j'étais comme. Tu sais, je veux dire, oui, j'ai tout le temps peur que les gars partent dans la vie, mais là, j'étais comme. S'il part. Si on se met tout seul, c'est sûr que c'est moins une réussite. Tu sais, je voulais me rendre au bout de cette aventure-là. Tu voulais te faire cracher dessus au Mexique. Exact. J'étais comme, moi, c'est pas vrai que je vais pas aller au Mexique. Là. Pas vrai que je vais avoir fait tout ça pour pas me rendre au Mexique. Donnez-moi un Quand il m'a envoyé son message vocal, j'étais comme, ben oui, vraiment, tu me flushes avant le Mexique, toi, là. Puis ben, j'ai pensé de ne pas y aller, mais après, j'étais comme, ce serait tirer la plug. Tu regrettes pas d'être allé? Ah non, on a vraiment eu un beau voyage. Ouais. On a vraiment eu du fun. Il y a le fun, Nicolas, tu sais, comme... Oui. Je pense que c'était un peu friendzone aussi, I guess. Puis ça a juste pris du temps avant qu'il se l'avoue, là, ou te l'avoue. Exact. Mais au moins, tu sais, c'est le fun. Vous avez pu prendre les shooters, avoir du fun, nanana, tout ça. J'adore ce que tu as retenu, c'est les shooters. Ouais, j'avais le goût d'être là. I'll drink to that. On en prend-tu un? On prend-tu un petit pomme-pomme? Ah oui, c'est assez bon! Few moments later. Un shooter à la meilleure pour chaque fille à meilleure. Shooter! Shooter, mon ami! Yeah! So good. À quel moment l'aventure a pris un autre tournure pour toi? Que t'as fait quand, ok, ouais, il m'intéressait, puis là, je pense que finalement... Abort the mission! Ben, c'est sûr que pour vrai, il y a eu plusieurs moments que j'ai douté. Puis on le voit, là, je doute. Puis c'est vrai, il y en avait des red flags. Toutes les matins m'écrivaient chaque semaine pour me dire, mais ils me disaient, sauf toi. Puis j'étais genre, ça a été tourné en décembre. Je suis là jusqu'au 30 juin là, dans votre télé, là, mesdames. Mais encore une fois, comme j'ai dit, je suis un rêveur. Fait que tu t'accrochais à une réalité tu rentres là-dedans, puis tu te dis, ben peut-être c'est là que je vais rencontrer. Ça va peut-être passer par ça. Puis, je vais peut-être être le premier couple, si on s'aimait, qui perdure dans le temps. Tu sais, je suis un rêveur. J'y croyais quand même, puis je voulais y croire. Puis après ça, ben, t'es entouré par une équipe. Louise aussi t'encourage à persister dans cette relation-là, de voir au-delà de ce qui te turn off, au-delà des choses auxquelles tu t'arrêterais habituellement. Dans le sens que, tu sais, ça, c'est les apprentissages que j'ai faits avec Louise, que j'en prends puis j'en laisse, là, parce que, tu sais, à un moment donné, quand il y a des trucs que tu sens que c'est irréparable ou que tu sais que ça te convient pas, ben t'as le droit que ça te convienne pas, puis t'as le droit que ça t'attire pas, puis t'as le droit que ça te plaise pas, puis t'as le droit de le dire, puis de tasser cette relation-là, tu sais. Fait que il y a des moments où je doutais de cette relation-là, mais aussi il y a des fois que je me vois à la télé qui me dit des choses puis que j'aurais aimé ça être capable de tenir tête. Puis ça fait partie de mes défis de la vie, être capable de, sur le coup, parce que comme Louise dirait, je suis un lent, puis des fois, ça me prend du temps réceptionner ce qu'on me dit avant de faxer le fax. T'es bonne, en tout cas, dans l'entrevue. Là. Je pose des questions, tu réponds tout ça. T'es fin. Mais là, je parle de moi, c'est facile. mais c'est ça, tu sais, des fois, il y a des affaires que j'ai vues à la télé, puis je le sais ce que je pense. C'était ma responsabilité à certains moments. En fait, c'est notre responsabilité aux deux. Il y a certaines fois que je trouvais que c'est parler pour moi, puis aussi, ben, il l'a dit, il y a un côté contrôlant, possessif, jaloux, puis fait qu'il essayait de décider c'était quand, tu sais, je pense qu'il est rentré à Si on s'aimait avec quand même un plan de match, un désir de vouloir faire un show, puis ça, c'est mon interprétation. Tu sais, je pense qu'à la fin, quand il se sentait déchiré, ben, je pense qu'il y avait un peu de ça, tu sais. De vrai? Oui. OK. Oui. Il y a eu plein de vrais là-dedans.
Même si, Ouais, non, je sais. tu sais, on le sent, Nicolas, des fois, il veut pas tout dire, puis moi non plus, j'ai pas tout su, puis... Tu sais, même lui, là, comment il s'est ouvert, là, c'est une personne d'habitude qui est quand même très en surface, puis parce qu'il se protège, puis il a été capable de s'ouvrir comme ça à la télé. Mais c'est quelqu'un pour qui son apparence est importante. Oui, mais c'est fou qu'il a été capable de se confier comme ça aussi. Pour lui, on va le mentionner quand même. Pour moi, à partir de ce moment-là, c'était une grande preuve de confiance. Puis on dirait que j'avais accès au vrai Nicolas aussi. Puis ça m'a full touché. Ça a soudé quelque chose entre nous, là. Ouais. Fait que... mais c'est plus le côté intention, mettons, derrière, que tu as eu comme un... T'aurais aimé ça avoir peut-être plus de clair au début? C'est ça. Je pense qu'au début, ses intentions étaient peut-être un peu faunées. Puis qu'à un moment donné, il s'est laissé prendre justement dans ce processus-là. Puis la thérapie. Puis, tu sais, je pense... Il savait pas qu'il allait s'ouvrir autant là-dedans. Ouais. C'est sûr que, tu sais, le côté jaloux-possessif qu'il nommait, tu sais, tout le monde sur les réseaux sociaux me disait « Un jaloux-possessif, fais pas confiance à ça, va-t'en! » Puis moi, j'étais comme, tu sais, l'assumer, puis l'affirmer, puis le dire haut et fort, c'est la première façon de le travailler, ce côté-là. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, si tu le reconnais, puis tu veux travailler là-dessus, parce qu'on est là pour travailler sur soi, je trouvais ça très bon signe. Mais en même temps, tous les jaloux possessifs que j'ai connus, c'était tout le temps ceux-là qui trompaient. Moi aussi. Fait que... Puis, à un moment donné, Nicolas, il me pose la question à savoir si... Vu que dans le passé, quand j'étais célibataire, j'étais beaucoup sur Grindr, est-ce que ça me manquait d'aller voir ailleurs? Puis j'ai répondu, mais pas en tout, parce que je suis vraiment focus dans ce qu'on vit. Ouais. Puis ce qu'on vit me nourrit en ce moment, tu sais. Ouais. Off-cam, il me dit, mais en tout cas, Maxence, on en reparlera, là, tu sais, t'aurais le droit d'aller voir ailleurs. What? Puis là, j'étais comme pour un jaloux possessif de me dire ça. Il y a anguille sous roche. Puis après ça, ben, il y a eu le message vocal. Fait que, tu sais, ça, à partir de ce moment-là, j'étais comme, clairement, ce sera pas l'homme de ma vie. Mais c'est sûr que, genre, quand j'ai reçu le message vocal, vivre ce rejet-là, quand même, quand je me suis full ouvert sur mes blessures de rejet tout au long, j'étais comme, hey, dans le fond, on a-tu joué un peu avec mes sentiments pour faire un show de TV, là? Fait que ça m'a affecté. C'est très valide comme questionnement. C'est correct de l'avoir pensé. Après, tu sais... Sa perception n'est pas la même, puis c'est vraiment correct aussi. Exact. Mais toi, tu as quand même le droit d'avoir pensé ça. Exact. C'est quand même valable. Ben, moi, c'est ce que j'ai vécu. Ben, c'est ça. Est-ce que vous avez le droit de vous écrire hors des tournages ou pas du tout, de vous parler? Est-ce que c'était... Pas du tout. Dès qu'on tournait même pas sur Grindr. Non, on n'avait même pas le droit d'être sur Grindr contractuellement. Hey, tu devais capoter. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Mais pour vrai, pendant cette aventure-là, j'ai réalisé que blague, hein? que la sexualité, c'était pas nécessaire à ma vie parce que j'étais... Il y avait quand même... Ben, dans le sens, c'est nécessaire à la vie de tout le monde. On va enlever le cadeau. J'étais capable d'être comblé différemment. Il y avait quand même une intimité dans notre relation avec Nicolas, même si on vivait rien hors des caméras, là, qui me nourrissait quand même. Fait qu'on pouvait pas se parler à l'extérieur des caméras. On pouvait pas se texter, on pouvait pas s'appeler, on pouvait pas se quand même logique, là. Dès qu'on arrêtait de tourner, ils nous séparaient. Des fois, on essayait de tricher un peu, là. Des fois, on se disait des affaires, puis là, il venait vraiment de nous séparer. On essayait de le respecter, on le respectait quand même. Mais on a vraiment été bons là-dessus. Okay. On s'est vraiment pas texté. Puis à partir de la nuit qu'il venait dormir chez moi, là, puis qu'on vivait nos premiers moments hors caméra, à partir de ce moment-là, on pouvait s'échanger nos numéros de téléphone et se texter. Fait que c'est pour ça qu'il m'a envoyé un message vocal. Parce qu'à ce moment-là, c'était juste après le week-end qu'on avait passé ensemble. Puis on avait le droit. Que tu me le dis hors cam aussi, parce que lui, il pensait pas que j'allais en parler on cam de ce message vocal-là. Comme, tu sais, moi, ça a tout changé dans mon parcours. C'est ce message-là. Fait que, tu sais, le matin qu'on s'est revus après, j'ai reçu son message vocal le lundi, puis on se revoyait le vendredi. Fait que quand même plusieurs jours. Fait que, puis on s'était quand même écrit parce qu'on partait au Mexique le dimanche. Puis, fait que j'ai ruminé des affaires. Puis quand on est arrivé au tournage, il me dit, tu sais, Maxence, le message vocal, ça n'a pas rapport, là, off-cam. Tu sais, Maxence, le message vocal, ça n'a pas rapport. On n'a pas besoin d'en parler. Là, j'ai dit, non, on va en parler on-cam, tu sais. Puis là, la prod, elle nous a séparés. Puis il était comme, ouais, Maxence a raison, on va en parler on-cam. Ben parce que ça influence le reste du parcours. Tu peux pas passer par Mais tu sais, moi, j'étais comme...
OK. Fait que moi, je vais me sentir rejeté. Je vais me refermer sur personne moi-même. va comprendre. Personne va comprendre. C'est moi qui va avoir l'air de la conne de la dinde de la farce. Là. Non. La farce de la dinde. C'est quoi l'expression? La dette fourrée. En tout cas, tu sais, moi, j'étais pas là pour faire des cachettes. Comment ça s'est passé réellement off-cam au Mexique? Il y a eu zéro malaise, c'était vraiment le fun. C'est vraiment juste des beaux moments qu'on a eu au Mexique. Puis je pense que mon message, pas mon message vocal, mais mon FaceTime avec Louise m'a vraiment aidé. Tu sais, quand ils me disent mise donc sur votre complicité, puis va montrer la belle personne que t'es. Puis ben, dans la semaine avant le Mexique, puis que moi je venais de recevoir le message vocal, puis que j'étais déprimé quand même de recevoir ce message vocal-là, j'ai beaucoup parlé avec ma mère, parce qu'elle est tout le temps aux premières loges de mes émotions, puis je suis chanceux de l'avoir. Ah, c'est cute. Pauvre, elle en apprend beaucoup, mais... Ben non, c'est beau d'avoir une relation comme ça avec ta mère. Il y a tellement de mères qui aimeraient ça, avoir ça. Mais tu sais, moi, je suis pas capable. J'aimerais ça, des fois, la préserver de ça, mais je suis pas capable de faker que ça va bien. Fait que quand elle me demande comment ça va, je suis comme, ça va mal! Ouais, mais en même temps, c'est ton support system, c'est Ouais, normal, tu sais, puis elle, ça lui fait plaisir. Là. Exact. Mais elle m'a écrit la veille de mon départ, elle m'a dit, tu sais, Maxence, je serais vraiment déçu de t'avoir encouragé à faire cette émission-là, puis que t'éteignes ta lumière. Ah, j'ai voulu pleurer. Ah. Mais puis que t'éteignes ta lumière pour quelqu'un d'autre. Mm. Puis ma mère, elle nous répète tout le temps avant, genre, nos examens. Ben, quand on était jeunes, on faisait de la musique, les trois enfants. Puis on a fait bien des spectacles. Puis elle nous disait tout le temps, éclaire la scène. Puis même avant chaque examen, avant chaque entrevue, avant chaque affaire importante dans notre vie, puis elle nous a tout le temps dit, éclaire la scène. Puis elle était comme, éteins pas ta lumière pour quelqu'un d'autre, puis éclaire la scène. C'est tellement beau. Ouais. Puis ça m'a vraiment redonné comme... ben, ça me rappelait qui j'étais, finalement. Puis qu'il allait pas avoir un gars qui allait me faire douter de qui je suis. As you should. Puis que j'allais au Mexique avoir du fun. Puis que Nico puis moi, on avait développé une belle complicité, qu'on riait. Tu sais, il est full ricaneur, il riait à toutes mes blagues. Fait c'est que... le fun, ouais, c'est le fun, c'est valorisant. Fait que j'étais comme, ben Chris, il m'aille pas. Fait que voilà, fait qu'on est allé vivre notre Mexique ensemble. On était le seul duo à vivre dans la même chambre. On avait 2 lits. On a fait lit à part. Fêtre. Excusez les émotions, j'en rajoute des consonnes. mais on a fait lit à part. Mais on allait courir le matin au gym. On passait vraiment là, tous nos moments off-cam ensemble. Fait que c'était positif quand même, le moment off-cam. Là. Vraiment. On a vraiment vécu ce voyage-là en duo. On l'a vraiment vécu comme on a vécu l'aventure, finalement. Tu sais, Nicolas, même s'il y a des affaires que pour moi qui ont été floues vers la fin, puis que j'ai eu de la misère à comprendre puis à le suivre, mais comme Annick elle disait au rassemblement, là, à la réunion à la fin, on dirait qu'il voulait pas me blesser, fait qu'il m'en disait pas trop. Fait que, tu sais... C'est pire, ouais. Exact. Fait qu'à un moment donné, je savais plus tant sur quel pied danser, mais il a vraiment tout le temps été là pour moi. Puis il était vraiment supportant. On a vécu cette semaine-là au Mexique dans ce mood-là, tu sais. Puis il est venu me chercher avant pour qu'on se rende à l'aéroport, tu sais. Il s'est chicané avec la madame de Air Transat pour qu'on soit assis à côté, parce que c'était vraiment important pour lui qu'on soit assis à côté. Fait que ça a vraiment été un beau voyage, puis ça a confirmé, tu sais, ce qu'on avait réussi à développer dans cette aventure. Une belle amitié, genre. Exact. Sur ça, on va parler de cul. Ah oui! Fait que là, avant que tu ouvres ton petit cadeau, j'ai une petite question sexuelle pour toi. Question Eros et compagnie. Crème, j'ai hâte. T'as-tu fou ou t'as pas fou? Je suis encore en train de pleurer, là. Avez-vous eu des rapprochements plus dans votre voyage au Mexique, dans votre chambre? Parce que vous étiez les seuls, je pense, qui dormaient ensemble, right? On était les seuls qui partageaient notre chambre au Mexique. Il n'y a eu aucun rapprochement. Pas plus qu'un French. Même pas de French dans la chambre. Puis moi, j'étais comme, tant qu'à être là, on pourrait-tu se coller? T'sais, moi, je suis vraiment un affectueux. Là. Ouais, au pire. Fait que non. On faisait vraiment, on a dormi dans 2 lits séparés. On rentrait dans notre chambre, puis là, on faisait notre routine, puis on se couchait. Le dernier soir qu'on était au Mexique, j'étais en train de me brosser les dents, puis il me dit, quand t'auras fini, viens donc me donner un câlin. Puis là, je suis passé dans son lit. Ben, passé dans son lit. Je veux dire, on dormait à côté, là, 2 lits côte à côte. Mais on s'est fait un câlin, puis on s'est couché. Mais ça m'a comme fait du bien quand même, parce que j'étais genre, l'affection, tu sais. Ouais, ben, puis je trouvais que c'était quand même une... Tu sais, ça concluait notre voyage, puis je trouvais que c'était une belle marque de reconnaissance que j'étais là dans la chambre aussi. Oh my God! Non, aucun rapprochement.
C'est surprenant. Ça a bien étonné tous mes amis Ouais, qui c'est étaient surprenant. comme, voir que tu passes. Mais, ouais. Mais, tu sais, En plus, vous buvez en masse, si vous avez vécu plein d'affaires. Aucun rapprochement, même pas les French dans la chambre, c'est quand même. ce fait-là, là, qu'il y ait vraiment rien qui se passe, c'était soit. Il y a zéro attirance pour moi, là, vraiment. Là, je veux dire, même pas assez pour dormir collé. Ou soit qu'il y a quelqu'un d'autre dans le décor et qu'il y a un dossier ouvert. Moi, c'est ça les... T'as-tu eu des réponses à tes questions en ce moment ou. Ben, ce qu'il me dit, c'est que non. Ce que tu crois, toi, c'est-tu oui? Mais j'ai de la misère encore à m'expliquer ça. Ouais, ok. On va ouvrir ton jeu sexuel, ça va te donner un câlin. J'aime ça, c'est Noël! T'as une petite carte d'Eros et compagnie personnalisée pour toi. C'est un jouet choisi pour toi, écrit pour toi, sur ton aventure. C'est pas parce qu'elle a fini célibataire qu'elle n'a pas le droit de s'amuser, moi, te le dire. L'équipe Eros tient à te féliciter pour ton aventure dans Si on s'aimait célébrité. Même si l'amour ne s'est pas pointé cette fois, on s'est dit qu'un petit moment de plaisir bien mérité ne ferait pas de tort. Voici le chaleureux. Oh. Maintenant, on dirait un nom de chalet. Je suis allé au bateau. Notre jouet vibrant et chauffant. Oh, ouais! Mon Dieu, c'est plus chaud qu'un spa. Fuck la luminothérapie, vive le chaleureux. Tout en douceur et en intensité, parfait pour t'offrir des instants intimes. Bonne découverte. Oh my God. Ah! Chauffant. J'en veux un. J'en veux un. Chauffant, j'espère que ça va pouvoir... tu sais, quand t'as des bas mouillés, quand tu rentres du ski, j'espère que ça va pouvoir les sécher. C'est bien Fait technologique. que tu mets le phallus là-dedans. Tu l'enveloppes dans la gaine, Dans la gueule. qui est chauffante. Ça, c'est le power et là, attends. Oh! T'as-tu Hey! des modes? T'as-tu des modes? Oh! Oh! Puis ça chauffe. Attends, la Attends, lumière là, en dessous, la lumière en dessous, je suis sûr que c'est ça. Ok, mais c'est vraiment cool, honnêtement. Bon choix. Mais ça, il y a un petit beat, là. Je sais pas si on l'entend. Ça me fait penser à la tune de Céline. On ne change pas. J'ai compris tous les mots. J'ai compris. Merci. Merci. Ça fait même un Merci, Eros et compagnie. Merci, Eros et compagnie. Ok, puis là, je sais plus comment arrêter ça, par exemple. On a des chats. Fais sur le power. Oui, c'est fait. Fait que si vous voulez vous procurer le chaleureux ou n'importe quoi sur la boutique de Eros et compagnie, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo Rémi15. Le lien dans la barre d'infos. T'as juste à cliquer là-dessus et vous pouvez vous gâter, honnêtement, ou gâter votre chum. Ou gâter votre ex. Ouais. Est-ce que vous vous êtes revus après le Mexique, toi et Nicolas? Oui. Ben, la première fois qu'on s'est revus, on est revenu du Mexique le 15 décembre. Ouais, fait qu'on est revenu du Mexique le 15 décembre. Notre dernière thérapie était le 17 décembre. Je pense le 21 décembre, on est allé bruncher. Hein? Puis, bon, à ce moment-là, on a jasé, c'était le fun. Puis après, quand je suis rentré chez moi, j'ai décidé de lui écrire pour lui dire que j'aimais pas dans la position finalement dans laquelle je me mettais là, face à lui, que c'était pas clair sa situation, s'il y avait quelqu'un d'autre dans le décor. Je souhaitais pas entretenir d'amitié dans ce contexte-là, quand il y a eu une ambiguïté, puis que là, il y a des affaires qui ont pas été super claires. Fait moi, j'ai demandé qu'on prenne des distances à ce moment-là. Après le brunch, oui. Après le brunch. Fait que ça, c'était avant Noël. Puis, la réunion était en février, quand on a tourné ça. Fait que là, c'était la première fois qu'on se revoyait depuis. Ben, en fait, au début de la journée, il est venu me chercher pour aller au tournage. Puis dès qu'on s'est comme retrouvés, les marques d'affection sont revenues. Là, il me tenait par la cuisse. OK! Ouais, rapidement. Mais tenais-tu par la cuisse au Mexique? Oui. Ben, pas dans la chambre d'hôtel, mais devant les autres. Tu sais, les gens là, au Mexique, là, sur le resort, là, mettons, tu sais, Sophie, que c'était la première fois qu'on la rencontrait, était comme, vous autres, quand est-ce c'est quand le mariage? On va-tu être invités? Ah! T'envoyais vraiment des mix signals pires que ce qu'on voyait, mettons. Ouais. Fait que t'avais toujours un petit espoir quand t'arrivais dans la chambre, tu sais, qu'il y ait un petit rapprochement ou même pas tant? Non, ou... mais j'avais même plus envie, rendu. OK. Quand il a commencé, les petites marques d'affection au début de la journée, de tournage de la réunion, j'étais comme je suis pas sûr que ça me tente. Finalement, on dirait que moi aussi ces réflexes-là sont revenus. On dirait que c'était comme si on retombait un peu dans la dynamique qu'on avait pendant la saison. Naturellement. Naturellement. Fait que finalement, j'ai comme embarqué là-dedans. OK. Parce que à la réunion, on voyait vraiment des résumés d'aventures de 45 minutes par duo. Fait qu'on y est vraiment allé par duo. Puis nous, on était le 3e duo, je pense. Fait qu'on avait vu le parcours d'Annick, le parcours de Sophie. Puis après ça, on tombait à notre duo. Puis là, au début, tu sais, quand on voyait nos moments cute, puis
on se tenait par la cuisse, puis on se flattait quand on avait des moments plus difficiles, plus vulnérabilisants à l'écran. Puis quand je me suis vu recevoir le message vocal, j'ai vraiment revécu le même rejet, puis je me suis vraiment là tassé d'une fesse. Ouais, tu t'es rappelé, ok. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, j'ai comme repris mes distances. Refessé le mur, genre. Ouais, ça a quand même été spécial à vivre. Mais c'est confrontant de le vivre une fois en vrai, mais de le revoir après quand t'es déjà sorti. Ça te prend plusieurs mois à sortir de ça, puis tu le revois à côté de lui. Puis là, 8 semaines dans 45 minutes, là. Non, ouais. C'est intense. C'était juste nos moments crunchy, là aussi. Là. Fait que nos moments cute, importants, et nos moments comme plus difficiles, là. Fait que c'était comme rock and roll. Puis de le revoir aussi, c'est sûr, ça me shakeait d'une certaine façon. J'étais pas là à la réunion. Là, je me suis quand même fermé. Puis après ça, la diffusion s'en venait, qui commençait le 31 mars. Puis on avait un 5 à 7 de production mi-mars. Puis là, on s'est comme retrouvés. Puis on dirait que on était contents de se revoir. Puis moi, il y avait quand même quelque chose avec la réunion que ça m'avait permis d'évacuer quand même. Là, une petite peut-être frustration qui restait, que ça m'avait quand même permis d'évacuer. Fait que là, c'était juste, on était dans le plaisir de se voir. Puis après, on s'est recroisés au bar, au Renard, pour pas le nommer. Puis là, on était contents, on jasait. Ça a toujours été amitié, là. Il a pas recommencé à là, à ce moment-là, il m'a dit... Je me demandais pourquoi on est... J'étais en train de me demander... Pourquoi on n'est pas ensemble, finalement? Hey! Puis là, j'ai dit, câlisse, t'écouteras le show. tu vas comprendre. Après, il m'a dit, là, Max, tu m'as pas donné ma deuxième chance. You snooze, you lose. Mais après, tu sais, on se met à jaser. On s'est quand même dit certaines affaires qu'on se reprochait sur l'aventure. Puis il s'est excusé pour des affaires. Puis ça m'a fait quand même du bien de sentir qu'il était conscient de certaines affaires qui avaient pu être difficiles pour moi là-dedans. Puis après, j'étais comme... On dirait que ça m'a permis d'ouvrir la porte à une certaine amitié, tu sais. Puis on avait du fun, tu sais. Je veux dire, on a tout le temps eu du plaisir, Nicolas et moi. Il m'a demandé qu'on aille au Printemps du Mac ensemble. Puis là, au début, je refusais. Puis là, finalement, j'étais comme, oui, pourquoi pas? Fait qu'on est allé au Printemps du Mac ensemble. On a fait un tapis rouge. C'était le début de la diffusion de Si on s'aimait. Fait que tout le monde était comme, mon Dieu, ils sont encore ensemble. Ces soirées-là, on s'embrassait, tu sais, mettons. Oh! Primaire. Puis on s'embrassait, c'est quand même à deux, tu sais. Oui. Mais pourquoi tu t'es comme relaissé mettre dans un certain vibe ou tu t'es laissé charmer par des mots? Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu re-switches? Si tu veux en parler, là. Moi, j'ai demandé à une amie si elle me jugeait de revoir Nicolas. Puis elle était comme, pourquoi je te jugerais? C'est pas ma vie. T'sais. Puis j'étais comme, moi, je pense que je me juge un peu. C'est ça, tu jugeais toi-même. Puis parce que je suis comme... Avec tout ce que tu as vécu, t'es comme, hey. Mais j'étais comme, on dirait que je peux aller au bout de ça. OK. T'avais de quoi aller closer, là. Ouais. Fait que j'étais comme, je pense que j'ai besoin de me rendre au bout. Des fois, c'est ça. Puis là, veut dire, le bout est atteint. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Le bout est atteint, mais j'ai jamais vu le bout. Few moments later. Mais tu sais, avant, ça, je dois lui donner quand même, là. Quand on est allé au Printemps du Mac, on est allé magasiner nos outfits ensemble. Puis il m'a demandé de l'habiller. Puis il m'a donné carte blanche. Tu sais, Nicolas, on le sait, il y a sa définition de la masculinité, puis il y avait quand même certains enjeux avec le terme queer, là, que ça le dérangeait quand même. Puis tu sais, quand on est allé magasiner dans une friperie dans Si on s'aimait, il était même mal à l'aise au début qu'on soit dans la section des filles. Là. Des chemises, c'est des chemises. J'ai déjà tellement acheté de chandail dans la section des filles. Exact. Là, c'est oversize, puis who cares? Là. Puis la plupart des filles, ça achètent bien du linge dans la section des gars. Fait que tu sais, comme il y a quand même un double standard là. Oui. Mais là, il me laissait carte blanche. Fait que j'étais comme, ce qu'on a choisi, puis ce qui lui faisait bien pour cet événement-là. Tu sais, Nicolas, il porte des skinny jeans dans la vie. Moi, j'étais comme, on prend un pantalon oversize avec un beau veston. Puis on a tout pris ça dans la section des femmes chez Zara, tu sais. Puis j'étais quand même content qu'il démontre une ouverture à ça, puis qu'il me laisse carte blanche. C'était une belle preuve de confiance. Puis aussi, ça me montrait qu'il avait quand même compris quelque chose de mon message dans toute cette aventure-là. Very dark, fait que ça me charmait, tu sais, ça, cette ouverture-là. Fait que je sentais qu'il s'ouvrait de plus en plus à moi, puis à ce que je suis. Puis après, tu sais, il est parti en Martinique, on s'est FaceTimé. Fait que, mettons... OK. Pour récapituler, pour les pauvres gens qui ne comprennent plus. Vous êtes Frenchie au Printemps du Mac. Puis c'est à cause du fait que tu l'avais habillé, vous avez passé une belle journée ensemble, ça t'a comme recharmé d'une certaine façon. Puis vous n'avez pas fini la nuit ensemble du tout.
Vous êtes rentrés chacun chez eux? On est rentrés chacun chez nous. Mais il t'a continué de te FaceTime. Fait que lui, il a eu comme un spark back. Vous avez eu comme un spark back quand même après ou? Non, mais à ce moment-là, il y avait quand même une certaine Ok, ambiguïté face à la possibilité d'une possible relation. Ça, j'avais jamais su ce bout-là. Non, mais c'est de l'inédit. On pouvait pas en parler pendant tout le printemps. Mais ouais, je suis vraiment surpris avec tout ce que tu as dit que tu as vécu, mettons, au Mexique. Ouais. Que ça l'a pu switchback avec tout ça. C'est quand même surprenant. Ouais, je suis bien niaiseux. Hein. Non! C'est vraiment Non, pas ce mais- que je dis, mais c'est surprenant quand même comment que Je sentais quand même qu'il avait fait du chemin de Ok. son côté depuis ça. tu pensais que c'était sincère l'attirance à ce moment-là, que finalement il avait peut-être comme compris quelque chose ou. Je te dirais qu'à ce moment-là, je me disais, ça va comme être un summer love. Dans le sens que, Un fling, genre. ouais, puis que la saison va finir, puis qui va vouloir aller voir quelqu'un qui lui plaît vraiment. C'était pas juste la saison qu'elle allait Non, finir. c'est ça. Tu sais, que tout allait finir en même temps. Mais t'étais pas blessé à ce moment-là? Mais j'étais comme rendu détaché quand même. On dirait que j'avais comme fait une dissociation un peu de ce qu'on avait vécu devant les caméras, puis de ce qu'on pouvait vivre C'est ce que je pensais. au printemps. Puis des deux côtés, là, je pense qu'ils seraient là aujourd'hui, là, puis qu'ils diraient qu'on avait une belle complicité, puis qu'on avait une belle connexion. Puis tu sais, il m'a souvent dit qu'il n'y avait pas eu de belle connexion de même avec quelqu'un, là, tu sais. Je pense que j'y apportais quelque chose qu'il n'avait pas connu, tu sais. Je suis le fun. Ben oui! Hey! On est tous d'accord là-dessus, ma chum. Non, mais tu sais... Ah oui, je suis d'accord. Fait qu'après ça, il y a eu... puis il y a une soirée qu'on est sortis ensemble dans le village. Ben, il y a eu quelques soirées quand même. Puis à un moment donné, ben genre, début mai, moi, il y a vraiment eu un moment où j'ai fait, ben, là, il y a trop de trucs que moi, ça me convient pas puis que je suis pas prêt à accepter. Fait qu'on reprend nos distances. OK. Tu sais, je peux même pas me rendre genre jusqu'au bout de la saison. Tu sais, Ouais. c'était comme un peu... Hey, cette aventure-là, on l'a vécu ensemble. là. C'est comme une deuxième partie de l'aventure avec la diffusion. On va le revivre ensemble. On sait pas trop ce qui se passe. Il y a une belle chimie. Fait que finalement, qui tu est as propre à laissé notre- sa deuxième chance qu'il te disait. Là, quand Ben, j'ai même. laissé sa deuxième chance. Puis là, ben, j'ai le sentiment de m'être rendu vraiment Tu veux-tu au bout une de troisième ça. chance? Non. Puis, tu sais, je l'aime beaucoup, Nico, là, Ben oui. pour tout ce qu'on a vécu. Puis je suis reconnaissant. Mais il n'y a pas assez de points communs pour qu'on soit amis. Puis moi, la prochaine personne qui rentre dans ma vie, ben, je veux que ce soit mon ami Avant tout. avant tout, tu sais. Je veux pas juste un ami de party. Est-ce que vous étiez en contact avec les autres candidats Pendant le l'émission- tournage. pendant le tournage ou vous ne pouvez pas parler à personne? Est-ce que les deux autres filles, est-ce que tu étais en contact avec elles? Ou? Ben, dans le fond, là, dans nos contrats, ça se dit qu'on peut pas se communiquer Personne. entre nous pour pas influencer nos aventures. Les choix, genre. Fait que, mettons, moi, Joanie, on a des amis en commun. Fait qu'on se connaissait déjà avant de vivre cette aventure-là. Fait qu'on avait quand même envie de se parler, puis on a vraiment respecté ça, les deux. Là, on s'est croisés à un moment donné, qu'on s'en a un peu parlé, mais sinon, non, on a vraiment respecté ça, fait qu'on se communiquait pas. Fait que quand on est arrivé au Mexique, on était vraiment contents de catcher les d'être potins, là, ouais. les duos, là, puis d'être comme, hey, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette saison-là qu'on a vécu en parallèle? Ça a dû être le fun d'avoir des avis extérieurs aussi parce que tu n'en avais pas de temps, tu sais, Ouais. qui ont pas vu, mais qui ont vécu la même affaire en même Ouais. temps. Cool. Ouais. J'ai une question sur ton père. Je sais pas si t'es à l'aise de Ouais. parler de ça. Tu sais, moi, je suis dans tes close friends. Je suis dans tes close friends, puis tu vas m'enlever demain. Puis j'ai vu que tu as partagé, qu'il avait commenté des trucs sur Facebook. Je sais pas si t'es à l'aise de parler de ça. Puis moi, tu sais, je connais pas du tout la relation que tu as avec ton père, mais tu sais, ça t'avait vraiment... Tu avais écrit que ça t'avait fait pleurer, ça t'avait touché. Mhm. Je m'excuse, je vais pas te faire pleurer. Je voulais savoir pourquoi ces commentaires-là te touchent particulièrement. Ben, en fait, ce qu'il a écrit, c'est que c'était sur mon post de reconnaissance par rapport à mon aventure à Si on s'aimait. J'étais fier de toi. Ouais. Puis que j'ai terminé en écrivant la phrase que j'ai dite à la fin de l'aventure. Je suis fabulous, je suis queer et je suis célibataire. Tu mieux de la faire tout à l'heure. Parce qu'elle est encore... Elle est encore d'actualité. Elle est encore célibataire, la battante. Mais mon père a repris ce terme-là, a repris le terme fabulous, puis il a dit félicitations à toi, mon fabulous fils. I know. Puis ça m'a vraiment touché parce que ben, mon père puis moi, on n'a pas eu... Mon père, là, c'est un chasseur, c'est un pêcheur, c'est un gars de bois. C'est un gars qui a quand même de la difficulté aussi à parler de ses émotions à la base. Tu sais, moi, j'ai beaucoup grandi avec ma mère. Tu sais,
j'ai quand même, tu sais, senti une distance en grandissant, parfois avec lui, tu sais, même si on se voit, on s'est tout le temps vu, là, dans le sens que je sentais que je correspondais pas au fils qu'il souhaitait. Puis j'étais ça, tu sais, j'ai 2 sœurs, fait que... C'est une belle validation de... Ouais, puis tu sais, quand j'ai fait mon coming out, ça n'a pas été facile. Puis pendant... quand même plusieurs années, il y a eu des commentaires quand même par rapport à ce que j'étais ou ce que je projetais ou mon côté flamboyant, extravagant, toute mon androgénité, ça pouvait quand même le confronter, le déranger. Fait que ça a été une relation qui n'a pas tout le temps été facile, mais dans les dernières années, mon père, il a beaucoup cheminé. Puis mon père est fier de moi maintenant, tu sais. Puis qui commande publiquement, puis qui disent mon fabulous fils. C'était vraiment une belle marque de reconnaissance de sa part, que je me sentais vu et accepté pour qui je suis vraiment par mon père. Exact. Puis compris aussi, tu sais. Puis, tu sais, j'avais peur que dans cette aventure-là, mon père, quand même, en regardant sa TV, tu sais, peut-être je sais pas, qui me trouve... dans la famille à mon père, c'est pas des gens qui souffrent beaucoup, c'est des gens pour qui l'apparence a tout le temps été importante, ils ont quand même un sens de la fierté, puis de pas la fierté qu'on connaît, là, pas la fierté en nous, mais pendant toute la saison, à chaque épisode, il m'a quand même démontré sa fierté envers moi, puis puis qu'il l'écoutait, puis il était fier, puis les madames, ils en parlent à l'épicerie, puis il est content, puis j'étais allé chez eux en mai, puis... Il y avait la semaine avec ma face dessus sur la table de salon, tu sais. Wow! Ça, c'est core memory, là. Ouais. Fait que, tu sais, cette aventure-là... Puis, tu sais, je veux dire aussi, j'ai parlé de ma relation avec lui quand même, tu sais, je l'ai effleuré dans l'émission, puis j'avais peur, ça qu'il fasse la peine. Tu sais, qu'ils comprennent pas, puis finalement, ça m'a fait réaliser qu'on se comprenait plus que tu pensais. Que je pensais. Puis, je suis vraiment fier du chemin que mon père et moi, on a fait dans notre relation pour se rejoindre quelque part, tu sais. Vraiment. Parce qu'on était vraiment différents, puis on l'est toujours, là, mais... mais still, vous avez quand même un cœur qui s'aligne plus que tu pensais. Exact. Je suis reconnaissant que mon père m'ait toujours aimé. Puis même si des fois je me suis senti rejeté par lui dans certaines facettes de moi, tu sais, ça partait de son vécu à lui. Fait que je suis vraiment fier de cette relation-là que j'ai avec mon père aujourd'hui. Tu devrais. T'as vraiment de quoi être fier de toi. Maxence, c'est tellement beau, tous les apprentissages que tu as fait dans cette émission-là, sur toi, sur ce que tu as montré. Je suis tellement content et reconnaissant que tu as vécu ça. Ça va te suivre toute ta vie. C'est le début, je pense, d'un tournant dans ta vie. Puis, tu es tellement une personne confiante et merveilleuse, pour vrai. Tu mérites juste ça. J'espère que tu es vraiment fier de toi. Puis pas juste au travers du regard des autres, puis au travers de ton propre regard. Pour vrai, tu devrais l'être. Je le suis. Hey, j'ai jamais pleuré autant dans une vidéo YouTube à l'aide. je pensais qu'on allait rire tout le long, finalement, on est 2 Marie-Madeleine. J'ai une dernière question pour terminer. Est-ce que tu as des futurs projets qui s'en viennent? Est-ce qu'on peut te voir dans Big Brother Célébrité? Je sais que tu pourrais pas le dire. J'ai vu que tu as teasé dans ta story aujourd'hui. Il va bloquer tes stories. Que tu as mis Jamais 2 sans toi. Je l'ai mis publiquement. Jamais 2 sans toi. Moi, j'ai vu ça comme Big Brother. Sorry. Je me suis dit, gars, pourquoi pas faire de la manifestation? Oh, ça a marché l'autre fois, hein? C'est ça. Si on s'aimait, ça a marché. Exact. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi professionnellement? Est-ce que tu as des nouveaux projets que tu peux parler un peu, teaser? Je vais toucher à l'humour dans les prochains temps. Le stand-up! J'adore! Fait que c'est ça. Le 7 jours la semaine passée, où il y a 2 semaines, ils ont annoncé que je me lançais dans une nouvelle carrière. Parce que j'ai dit ça dans une entrevue que j'allais toucher le stand-up. Puis eux autres, ils ont dit une nouvelle carrière. Puis j'étais comme, je deviens pas mécanicien. Là. C'est pas comme si ça s'éloignait très loin pareil, de ce que quand même de rechercher sa humoriste, it's not the same, ma belle. Ouais, but I was not born to be a recherchiste. Non, let's be real, les recherchistes devraient te rechercher pour te mettre dans la télé. Hein. Les 5 et 6 août! Yeah! Au National! Gag et paillettes. Il y a plein d'humoristes. Direct à côté, dans le village. Oui, dans le village. Après ça, on va sortir faire du karaoké. Fait que c'est animé par Yann Aspiro et Phil Lacroix, qui font Mon Bro, la web-série. Puis là-dedans, il y a Coco Bellivo, Charlie Morin, Trana Wintour. En tout cas, il y a plein d'humoristes qui vont passer sur scène. Dont moi, que j'ai été ajouté en invité surprise. Ça vient d'être annoncé, je suis assez excité. Je te promets que je viens. Je te réjouis sur ma vie, je vais être là. Et vous devriez être là aussi. Vous allez pouvoir voir Maxence.
Maxence, Oui. pour pouvoir me voir, moi qui ris aux larmes parce que j'arrête pas de pleurer depuis tantôt. Et je vais mettre les liens de ces spectacles-là dans la barre d'infos si vous voulez acheter des billets. Sinon, ben, je fais mes conférences aussi dans les écoles. C'est vrai. Fait que ça repart en septembre. Fait que si jamais là, vous avez une école puis que vous voulez que je vienne parler aux jeunes d'inclusion, de diversité, en fait, ma conférence s'appelle « S'assumer pour briller ». Parce que dans la vie, c'est tout ce qu'il faut. S'assumer pour briller, peu importe ce qu'on est. C'est que je l'aime pour vrai. C'est tellement beau parce que tu rentres dans une salle et tu es une personne lumineuse puis de savoir que c'est ta mère qui t'a toujours dit ça, genre que ça part de ça. C'est pour ça que j'arrête pas de pleurer, mais ça m'a tellement touché parce que tout ce que je pense de toi depuis que je te connais, c'est ta lumière, ta positivité, puis de voir que tout le monde le voit là, puis de où ça part, puis des traumas que tu as dû passer pour te rendre là, c'est tellement inspirant, ma chum. I'm so proud. I'm sorry, là, genre de Marie-Madeleine. I'm so proud. Je vais mettre tous les liens des réseaux sociaux à Maxence dans la barre d'infos. Hey. À l'aide. Hey, on s'en tue. On n'a même pas bu beaucoup, là. On n'a bu même pas une bouteille de vin à deux pendant ça. Je vais mettre tous les liens de tes plateformes dans la barre d'infos. Allez suivre sur Instagram, TikTok. On va bien du fun. Oui, vous allez avoir bien du fun. Vous allez avoir bien du fun. On fait un thumbs up sur la vidéo si vous avez aimé connaître Maxence un peu plus sur son parcours en tant que personne. Faites un thumbs up, c'est super important. Et Abonnez-vous. Abonnez-vous à Rémi. Abonnez-vous à ma chaîne, à mon Instagram. Et on se voit très bientôt. Et je vous aime. Il travaille fort, il mérite. Ah, t'es fin. Abonnez-vous. T'es fin. Je vais pas te faire genrer. Non, mais c'est ça, dans le milieu gay, on se féminise parce qu'on est des matins. T'es fine, ma belle con. Oui. Je t'aime. Merci, t'es tellement fin, je t'aime. Je suis fier de toi. Puis dis ta phrase de fin. Je suis fabulous, je suis queer, je suis pompette.